Alors, est-ce que toi, tu serais pas par hasard une personne qui a du mal à dire non? Est-ce que tu n'as pas de mal à oser refuser, dire non, t'affirmer, parce que tu trouves que c'est un peu agressif finalement, que ça manque de politesse, tu trouves que c'est trop rude, et peut-être que tu aimerais bien être beaucoup plus à l'aise et bienveillant quand tu dis non et tu refuses certaines choses auprès d'autres personnes. Si c'est le cas, eh bien cette vidéo elle est faite pour toi, vraiment. Parce que je sais que ça concerne plein d'élèves de l'école d'expression, probablement beaucoup aussi ici sur YouTube, parce que tu vas apprendre des mots soutenus, des expressions soutenues qui te permettront à la fois de dire non, de poser tes limites, d'être ferme, mais aussi de rester bienveillant, poli. Comme ça, tu pourras enfin faire la paix et oser poser tes limites, dire non en respectant tes besoins, tout en aussi respectant ton envie de rester poli, respectueux. Donc si tu as envie de découvrir ces expressions, reste avec nous toute la vidéo. Et je vous souhaite à tous la bienvenue ou un bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Telep, je suis la fondatrice et la directrice de l'école d'expression, l'école des ambitieux qui veulent faire de leur expression à l'oral et à l'écrit leur arme pour réussir dans leur vie sociale, être à l'aise au travail, décrocher les opportunités qu'ils désirent, concours, promotion, nouveau travail, entretien d'embauche, mais aussi et surtout être à l'aise en eux-mêmes. Et cette vidéo, elle est aussi en lien avec ça, hein, bien sûr, pour réduire le brouhaha, le mental, se demander est-ce qu'on fait bien les choses ou pas quand on s'exprime, ne pas oser faire ceci ou cela, avoir peur de faire des fautes, avoir peur de se tromper, avoir peur du regard des autres, et enfin être en paix et s'exprimer avec aisance. Donc si c'est ton objectif de t'exprimer avec aisance, eh bien je t'invite à t'inscrire à notre masterclass gratuite. Le lien est juste sous cette vidéo dans la barre de description, dans la barre d'infos. Et c'est une masterclass en replay et dedans, j'en suis vraiment très contente. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui s'y sont inscrites et qui ont pu commencer leur chemin d'aisance pour une expression plus claire, plus précise, plus fluide et plus confiante. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une intro importante et ensuite je vais tout de suite donner les 5 mots soutenus, expressions soutenues, parce que c'est ça que vous attendez. Mais il faut toujours se souvenir que l'expression orale, en l'occurrence, mais ces mots tu pourras les utiliser à l'écrit pour un SMS ou un mail, l'expression orale comporte effectivement un discours verbal et donc ça va être important, le vocabulaire, les mots, le lexique que tu vas utiliser. Et sur cette chaîne, on parle de mots soutenus, de vocabulaire, on aime ça. Mais il ne faut pas oublier que la façon avec laquelle tu vas exprimer ces mots, comment tu vas parler, ta posture, comment tu vas te tenir, ton énergie, comment tu vas te sentir en prononçant ça, ça va être important. Donc, on va faire un petit exercice avec la fameuse phrase « non merci ». Non merci, c'est le basique du refus, quoi. Bon, le basique du refus, ça serait non. L'expression un peu plus polie, non merci. Voilà, c'est une expression que vous connaissez tous, vous l'utilisez normalement, voilà, je ne vous apprends rien. Il y a plusieurs façons de dire non merci. Non merci. Non merci. Non merci. Entre ces trois, il y a une différence. Et c'est la dernière que tu vas vouloir adopter, ce non merci, qui se caractérise par quoi? Si tu veux rester poli, respectueux et élégant quand tu refuses quelque chose. Ton visage, est-ce que quand tu dis non, on sent une agressivité, on sent une frustration en toi? Non. Ou alors, est-ce que tu es en paix en fait parce que tu es tout simplement en train d'exprimer ton ressenti sans agresser l'autre, sans juger l'autre? Non merci. Donc le visage est détendu, il est même un peu souriant. On n'est pas non merci, pourquoi tu me demandes ça, je ne comprends pas. Non, non merci. Tu as ta demande, je la respecte, mais non merci, ça ne se fera pas. Et ton corps est détendu aussi. Ta voix va être calme et posée et douce. Pas non merci, non, voilà. J'exagère, mais j'espère que vous avez bien compris la différence. Donc maintenant, on est parti avec
la première expression, et j'espère que quand tu vas prononcer ces expressions-là, eh bien, tu vas adopter déjà cette posture soutenue, parce que c'est ça finalement, ce que je vous ai enseigné là, c'est cette posture soutenue, cette posture de langage soutenu qui va être calme, posée, agréable par le visage, le sourire et aussi la tonalité de la voix. Alors, donc la première c'est « Désolé, mais cela ne me convient pas ». Voilà. Désolé, mais cela ne me convient pas. J'aime beaucoup celle-ci parce que là, tu mets vraiment en avant tes besoins et tes attentes, mais de façon très polie. Et ce qui élève le niveau de langue, c'est ce verbe convenir. Te convenir, me convenir. Ça ne me convient pas. Et il y a aussi le cela en début de phrase au lieu de ça qui élève aussi un peu le niveau de langue. Et on ajoute le désolé, bien sûr. Ou je suis désolé, mais cela ne me convient pas. Si tu veux encore plus élever ton niveau de langue. Après, il y a d'autres structures qui seraient encore plus soutenues, mais on reste quand même dans du langage que tu peux utiliser un peu au quotidien. Donc, s'il y a des structures trop soutenues, ça va faire un peu bizarre. Tu pourras pas la sortir demain dans n'importe quelle discussion. Tandis que celles que je vais te donner, quand même, tu pourras les ressortir. Donc, c'est intéressant parce qu'elle est directe. Il y a quand même le pas qui est là, mais ça reste poli. Donc, tu peux comme ça décliner, par exemple, une invitation. Donc, imaginons qu'un collègue, une collègue t'invite, par exemple, à un after-work qui est à 1 heure de chez toi. Et tu peux répondre « Ah, je suis désolée, mais cela ne me convient pas malheureusement parce que le rendez-vous est beaucoup trop loin de chez moi et je sais qu'en fin de journée, je suis épuisée. Alors, ça ne va pas du tout être possible pour moi, désolée. » Tranquille, le visage détendu, pas en mode « Oh non, il est à l'autre bout du monde, ton truc. Oh non, non, ça va pas du tout, là, non, non. » Vous voyez la différence? Donc, on passe à la deuxième expression. « Merci, mais je préfère m'abstenir. » Voilà. Donc, très intéressant. Donc, quand on vous demande parfois de participer à quelque chose ou de vous positionner, de donner votre avis et tout, bah, parfois vous n'en avez pas envie. Quand on vous pousse à faire quelque chose et que vous ne savez pas dire non, c'est l'expression qu'il vous faut. Ok? Merci. Parce que merci, on remercie pour la proposition. La personne nous propose, ça veut dire qu'elle a envie d'être en relation avec nous. Peut-être que c'est non pour cette proposition-là, ce sera peut-être oui pour une autre. Mais pour celle-ci, non. Et je vais vous donner l'exemple, voilà. Imaginons que, voilà, on vous invite à donner votre avis, par exemple, sur, je sais pas, le physique d'une personne. Un groupe d'amis dit « Ah, j'aime pas trop son nanana, j'aime pas trop sa tenue, j'aime pas son nez. » Et on vous demande « Et toi, t'en penses quoi ?»« Merci, mais je préfère m'abstenir. » Voilà, non, ça ne me dit rien. Vous n'êtes pas en train de juger ce qu'ils font, sauf si vous voulez le faire, mais là, on est dans autre chose que de dire non, de refuser. Mais vous êtes tout simplement en train de poser que vous ne voulez pas prendre part à ce qui se fait, sans juger et sans casser l'ambiance, voilà. En paix. L'expression suivante. Je suis désolée, mais je vais devoir décliner votre proposition. Ou alors, je vais devoir décliner votre proposition, j'en suis désolée. Et oui. Donc là, c'est une formulation qui est quand même un peu plus formelle, hein, encore. Et quand ça implique... Parfois, on va vous demander de vous investir dans des projets. Par exemple, vous faites partie d'une association de quartier et voilà, le directeur, voilà, c'est pas votre ami non plus, parce que généralement, vous n'allez pas parler comme ça avec votre ami. Le directeur, voilà, vous propose des choses, ou alors même dans votre vie professionnelle, en fait, on vous propose beaucoup de projets en dehors, en fait, de vos attributions, des sorties ou autres. Eh bien, parfois, il va falloir dire que cette proposition, je ne peux pas, en fait, l'honorer, je ne peux pas, je vais devoir la décliner. Et donc là, ce qui élève le niveau de langue, c'est le verbe décliner, joli mot. Et ça montre, en fait, un respect aussi pour la proposition de la personne, mais de vous dire que je ne vais pas pouvoir
suivre, en fait vous suivre. Donc je préfère décliner. Derrière, vous pouvez expliquer ou pas, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est un moyen de refuser quand on vous propose des choses que vous ne pouvez pas accepter. L'expression suivante, j'aime bien celle-là aussi, parce qu'on enrichit un peu la phrase avec des types de mots qui vont vous aider. Alors, je suis malheureusement dans l'obligation de refuser. Donc là, on est clair. Il y a refuser, obligation. Donc on n'est pas dans de la nuance, on est ferme. Mais déjà, la phrase, la tournure, elle est un peu plus soutenue. Donc tout ce qui est plus soutenu, ça passe un peu mieux, c'est moins agressif, ça montre un certain tact. Mais il y a surtout, malheureusement, ce fameux adverbe. Ben oui, parce que finalement, comme tu l'as compris, dans toutes les propositions que je t'ai partagées jusqu'à présent, il y a une certaine notion déjà de remerciement, on remercie la personne pour la proposition, mais aussi de regret. Tu n'es pas content de refuser, un peu en mode « Ah non !» Toi, t'es pas comme ça « Ah non, c'est nul ton truc !» Non, on est dans un regret. Et c'est le cumul de ces trois choses. Donc, le remerciement, le regret et le non ferme de ton côté qui crée en fait cette atmosphère de bienveillance et de politesse et de délicatesse et qui te permet d'être ferme sans que ce soit reçu comme agressif. Voilà. Donc je suis malheureusement dans l'obligation de refuser. C'est très intéressant. En particulier, imaginons que... parce que là, il y a une obligation. Donc ça, c'est intéressant quand tu refuses aussi de dire que tout ne dépend pas de toi, c'est que tu as aussi des devoirs peut-être qui ne te permettent pas en fait de dire oui, d'accepter ce qu'on te propose. Donc ça peut être par exemple, je suis malheureusement dans l'obligation de refuser l'invitation à cet after work étant donné que je dois aller récupérer mes enfants à 17h30, donc ça ne va pas être possible pour moi. Voilà, non. Donc c'est intéressant aussi enfin, ne prenez pas toujours des excuses, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis dans les premiers, hein. C'est bien aussi de savoir affirmer ses besoins avec tact et agréabilité, mais parfois vous ne pouvez pas dire oui parce que c'est pas exactement vous avez d'autres obligations, j'allais dire c'est pas votre faute, parce que ces obligations vous les avez choisies parfois, pas toujours, et c'est bien aussi de mettre ça dans le contexte. Et l'expression suivante, avec un petit mot de langage très soutenu en bonus, ce ne sera pas possible, hélas. Alors là, on est quand même dans du très soutenu avec le hélas. Donc, ce ne sera pas possible. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Quand les conditions correspondent pas du tout à ce que, par exemple, tu voulais toi, eh bien, dire ça ne sera pas possible pour moi. Ça ne sera pas possible pour moi. Un peu proche du premier, cela ne me convient pas, mais c'est même encore plus fort de dire que ça ne sera pas possible pour moi. Donc par exemple, imaginons que, c'est typiquement quelque chose que je pourrais dire, imaginons que voilà, vous êtes dans une négociation commerciale, même pas commerciale, négociation d'entretien d'embauche, vous parlez à un DRH, et voilà, vous voulez gagner, n'importe quoi, 30 000 € à l'année, 30K à l'année, et le DRH vous propose maximum 25 000 €. Vous pouvez dire, ce ne sera pas possible pour moi, malheureusement. Hélas, ce ne sera pas possible pour moi. J'aime beaucoup votre entreprise, j'admire votre mission, mais les conditions ne me conviennent pas du tout. Et voilà, pas en mode « Ah, c'est tout, vous êtes des rares !» Voilà, c'est tout. On accepte la proposition, déjà on vous propose un emploi, on vous propose de l'argent, c'est déjà ça. Mais ce ne sera pas possible pour vous, ce sera possible peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc vous affirmez, vous, de votre côté, vos besoins, vos attentes, et la personne, elle gère derrière les siennes. Voilà, sans agressivité. C'est juste que la rencontre ne peut pas se faire. Donc c'est tout. On est en paix, on n'est pas dans l'agression pour essayer de forcer la personne à... Non, non, non. Voilà. Je dis ça en fin de négociation, bien sûr. Voilà, voilà, les deux positions sont là. Vous voulez 30K, la personne vous propose 25K, il n'y a pas d'évolution possible. Ce ne sera pas possible, hélas. J'en suis désolée. Et le petit hélas,
Si vous voulez une version encore plus soutenue de malheureusement, même s'il n'y a jamais de vrai synonyme 100% en français, hein, mais voilà, hélas, ça montre encore un regret, voilà, ça montre qu'il y a un vrai regret de votre part. Et là, on est clairement dans une expression du langage soutenu, pourtant que je trouve très jolie. Et il y a certains mots du langage soutenu, je trouve qu'ils sont un peu... Ils ont l'air un peu datés, mais je trouve ça dommage, quoi, qu'on puisse pas... Si vous l'utilisez au quotidien, je pense que certaines personnes vont vous regarder bizarrement, donc je vous préviens. Mais moi, je trouve que c'est un très joli mot. Et c'est dommage parfois que certains mots sont tellement peu utilisés au quotidien qu'ils en deviennent un peu étranges, alors qu'ils sont très jolis et très pratiques. Et franchement, hélas, on le comprend. Et ça permet d'exprimer un regret sincère. Je regrette qu'il n'y ait pas d'autre issue, mais ce ne sera pas possible pour moi. J'en suis désolée. Et vous pouvez évidemment mixer, mélanger toutes les composantes que je vous ai partagées. Cela ne me convient pas. Vous pouvez faire un refus en plusieurs phrases. Si la personne vous redemande derrière pourquoi, vous utilisez une autre phrase. Et là, vous avez tous les mots soutenus possibles avec la posture que je vous ai donnée pour refuser avec élégance, dire non avec élégance. Voilà, j'espère que vous allez faire un bon usage de cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin dans votre aisance, n'oubliez pas de vous inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est juste en dessous de cette vidéo pour vous inscrire. Si vous voulez rejoindre l'école d'expression, n'hésitez pas aussi à passer par cette première étape ou à nous envoyer un mail. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!